Otai Dav Tzadik Gimel. Tashma. Vous l'avez. Deuxième ligne en partant du haut. Tashma. Shor Shenagach et Tapar. On a vu hier donc une marloquette fondamentale entre Rav et Shmuel. On parlait d'une personne qui a acheté un shor, il a acheté un taureau, et ben sauf il s'avère que ce taureau il est nakran, il encorne, il n'est pas apte à être utilisé pour labourer. Et le vendeur lui dit ouais mais tu m'as jamais dit que c'était pour labourer, moi je pensais que tu allais lui faire shrita, il me dit ça tombe bien, il est nakran, un de moins, on évite des soucis, la brioute, d'accord. Alors, qui est-ce qui a raison? Le vendeur ou l'acheteur? On avait vu Marloket, Rav et Shmuel. Entre Rav et Shmuel. Rav nous dit quoi? Que Mekartaout. Et Shmuel dit non, il peut toujours lui dire je ne savais pas. Je pensais que c'était pour manger que tu as acheté. Omer et Agmara. Donc maintenant, on va essayer d'amener une preuve à Shmuel. D'accord? On est entre les preuves d'un côté et les questions de l'autre côté. Tashma, Shor Shenagach et Apara. Venimtsa Ubara Betsida. On a déjà vu dans Masechet Baba Kama ce cas-là. Shor Shenagach et Apara. Venimtsa Ubara Betsida. Il a encorné le taureau de Réhouven, a encorné la vache de Shimon. Et on trouve que la vache, elle a mis bas et le veau, un veau mort, à côté de la vache. Il n'est pas là encore, Miko. Hein? D'accord ou pas? Shor shenagar et apara venimtsa obara betsida. Ve'eno yadua im ad shelo negaha yalda ou im mi shenegaha yalda. On ne sait pas à quel moment la vache elle a mis bas. Est-ce qu'elle a mis bas avant d'avoir été encornée, et donc le propriétaire du taureau n'est pas responsable du veau, il n'est responsable que de la para, de la vache, ou il a encorné avant qu'elle ait mis bas, et donc l'encornement c'est ça qui a fait qu'elle a mis bas, et donc il est chayav aussi sur le veau. D'accord? Alors, quel est le din? Comme on a un safek, on parle d'un taureau tam, meshalem chatzi nezek la para, meshalem chatzi nezek la para, ou revia la vlad. Donc, il doit payer un demi-nezek par rapport à la para, puisque c'est un parle d'un taureau tam, et un quart pour le Vlad, puisque c'est la moitié de la moitié. Il y a la moitié parce que c'est un taureau qui est short-tam. On ne sait pas est-ce qu'il est responsable ou pas. Il paye la moitié de la moitié, donc ça fait le quart. Ve'amai. Et pourquoi d'après toi, Rav? Toi tu dis Rav qu'on va selon le Rov, n'est-ce pas? Rav il dit qu'on va selon le Rov même dans Mammon, pas seulement dans Issourin, et là même dans Mammon. Ve'amai lema alech achar rov parot. Verov parot mitabrot veyoldot. D'accord? Là, il y a deux possibilités de dire comment ça s'est passé. Quel était le scénario? Est-ce que la vache, elle a mis bas avant l'encornement ou après? Le rov des vaches ne met pas bas avant d'avoir été encorné. D'accord? Le rov des vaches, elles mettent bas à terme. D'accord? Donc là, si on voit que la vache, elle a mis bas, c'est que ça doit être la cause du taureau qu'il a dû l'encorner. C'est le coup qui a déclenché. La Gemara dit Vadaï mehamat negira ipila. Vadaï, c'est à cause de la negira, à cause de l'encornement qu'elle a mis bas. Ata mishum de misab kalan. Non, là-bas, c'est parce qu'on a un doute. Quel doute on a? Des ikale memar mikama ata ou mibatuta ipila. Yachol liot que quoi que le taureau il est venu en face d'elle, d'accord? Et par la peur de voir un taureau qui fonce
sur elle, elle a été mapila. C'est la peur, et c'est un gramma donc. Ou on peut dire qu'il est venu par derrière, il a encore né par derrière, et là, elle a été mapila. Donc il y a deux possibilités, mais les deux possibilités rentrent dans la logique. Ou il est venu par devant, et là, c'est logique que la peur l'a fait bas, d'accord? Mais il ne sera pas chayav sur le veau parce que c'est que gramma. Ou il y a Choliot qu'il est venu par derrière et là il sera chayav sur le veau. Donc comme on ne sait pas, c'est pour ça qu'il doit payer le quart. Ave mamon amutal besafek, chol mamon amutal besafek, cholkim. Donc mamon amutal besafek c'est machloket, donc on partage la moitié de la moitié, ça fait le quart. Donc on n'a toujours pas réussi à réfuter ni l'avis de Rav, ni l'avis de Shmuel. Mais quand c'est une histoire de Mamod, Rav ou Shmuel, c'est toujours Shmuel qui Alakha Kerav Beisoa, Rav Shmuel Bedine, oui. Ok. C'est venu après la Gemara. On s'acharne sur Rav. C'est venu après la Gemara. C'est venu après, ce klal est venu après la Gemara. On reste une marloquette entre Rav et Shmuel. La Gemara nous dit, tu veux savoir cette marloquette-là, est-ce qu'on va selon le Rov ou pas? Hein? Oui. Quel est le din? On met la Gemara à Lema Ketanae. Sache que c'est une marloquette Tanaïm. La même marloquette qu'on a vue entre Rav et Shmuel, on va la découvrir déjà chez les Tanaïm. De quoi? Shor Sheaya Roé, un shor qui était en train de paître. Venimsa Shor Arug Betsido. Imaginez-vous l'image. Tu as un taureau comme ça, gentiment avec un grand sourire. Marguerite, ouais. Et à côté, tu as un taureau qui est. Hein? Mort. On dit gisant, non? Gisant. Pas Gisèle, gisant. Shor Arug Mitzido. Afalpi Sheze Menugar Veze Muad Ligar. Bien que tu vois que celui-là, il a la trace de deux cornes dans son ventre, celui qui est mort, et l'autre, il a l'habitude d'encorner. Il y a une de forte. Zemenouchar Veze Muad Lishor, où tu le vois avec une morsure. Et l'autre, tu sais que c'est son kiff de mordre. Hein? Tu peux faire quelque chose. On ne peut pas dire que c'est lui qui l'a encorné et c'est lui qui l'a mordu. Mais arrête. Regarde, tu as sa place. Guzman. Ça, c'est l'avis de Tana Kama. La halacha, elle n'est pas comme ça. Rabbi Acha Omer, Mapitom Gamal Aha Oher Ben Agmalim. Un gamal qui est un peu en chaleur. Il est un peu excité et il va avec les chameaux. Les chamelles. Voilà. Et dans son excitation. Gamal Aocher Ben Agmalim Venimsa Gamal Arug Betido. Tu le vois qu'il est excité et qu'il gambade. Il fuit. Et tu vois qu'il y a un gamal qui a reçu un coup à côté, tu vois un gamal mort. Makéché à l'excité, les morts, ça n'a rien à voir. Il est excité, ses pattes, elles donnent de partout. Il gambade, il donne des coups de partout. Beyadoua chez Zaharago, il nous dit Rabbi Ara, c'est lui qui l'a tué. C'est lui le fautif. Alors Marloquet, quoi on ne comprend plus rien? Je viens de dire Rabbi Acha Omer. C'est un autre avis. Rabbi Acha, c'est un autre avis. Tanakama et Rabbi Acha. Tanakama, il nous dit que même lorsque le taureau, il est mouad, il a déjà encorné plusieurs fois, il est mouad, et tu vois qu'à côté, il a les cornes. Tu ne peux pas, Tanakama, il dit, tu ne peux pas le déclarer fautif. tu vois avec les cornes avec plein de sang dessus, tout ça. Non. Mais s'il a pris soin de ses cornes. Pourquoi alors que le fameux exemple, c'est le rave, je ne me rappelle plus qui est Non, dans le dîner, ça c'est Ben Adam, c'est pas les animaux. Ah, c'est un autre djinn pour les C'est pour les hommes, c'est dans Maseret Makot, c'est un autre des hommes. Non. On parle ici des taureaux, on parle des animaux. Sa voix des Rouba ve Hazaka qui a dadeninu. Les Talmidim de la Yeshiva, ils pensaient que Rouba et Hazaka, c'est au même niveau, c'est la même force, Rouba et Hazaka. Donc là, on a un cas de Hazaka. D'accord? Il n'y a pas un cas de Rov, il y a une Hazaka, une
comme a dit, présomption, forte présomption que c'est l'excité qui a tué. Alors, Tanakama, il nous dit, Lema Rav de Amar ki Rabbi Ara. Rav qui dit qu'on va selon le Rov, il dira également qu'on ira selon la Chazaka. Si Rav, il nous dit que même dans Mammon, on va selon le Rov, d'accord? C'est la raison pour laquelle il peut dire Mekartaout, parce qu'on doit aller selon le Rov. Alors, il dira qu'on ira selon la Chazaka aussi. Et donc, Rav, il concorde avec Rabbi Ara, que Rabbi Ara, il dit qu'on va selon la Chazaka. Même dans Mammon, pour soutirer de l'argent, on va selon la Chazaka. Donc, la Gemara, elle fait une comparaison. Ce qu'a dit Rav, il a dit que on va selon le Rov pour soutirer l'argent du vendeur. Il dira comme Rav Acha qu'on va selon la Chazaka. C'est quoi la Chazaka? La forte présomption que c'est ce gamal qui a tué. Ou Shmuel d'Amar Ketanakama. Et Shmuel, il dit non, on ne va pas selon le Rov. Dans Mammon, quand est-ce qu'on va selon le Rov? Que dans Isurim. On ne va pas selon le Rov. On ne va pas selon le Rov. On garde pour demain. On garde pour demain. D'accord ou pas? Amar lecha Ravana de Amri afilo le Tanakama. Ad kanoka amar Tanakama atamela de lo azlinan bata chazaka val bata ruba azlinan. Premièrement, Rav dit, moi je peux m'entendre même avec Rav. Moi j'ai dit qu'on va selon le Rov. J'ai jamais dit qu'on allait selon la Chazaka. Chazaka est moins forte que le Rov. Donc Rav il te dit, dans mon cas, c'est une question de Rov. Donc là, on va soutirer de l'argent. Le Rov est plus fort que Amotzi, mais Ravura la Varaya. Donc, dans ce cas-là, mais là, dans l'autre cas du taureau, il n'y a pas un Rov. C'est une question de Chazaka, forte présomption. Mais dans ce cas-là, moi je serais d'accord avec Tanakama qu'on ne va pas selon la Chazaka. Donc Rav, il s'entend même avec Tanakama. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il va répondre? Shmuel, il dit, moi je ne vais pas selon le Rov et je peux m'entendre même avec Rabbi Acha. Comment Tanakama Rabbi Acha tameladaz linan bata Chazaka dehu guf murzak. Aval batarouba loazlinan. Il dit, je vais selon, dans la chazaka, je suis d'accord. Il y a une forte présomption. Là, tu vois que le taureau, il est excité. Le taureau ou le chameau, il est excité. Il est excité. D'accord? Alors, c'est une chazaka, tu vas selon la chazaka. Mais Rov, on ne va pas selon le Rov. D'accord? Pour lui, cette Chazaka qui parle du taureau lui-même, elle est plus forte qu'un Rov. Ok? Tashma. Amocher perot lachavero. Uzra'an. Maintenant, on amène une preuve de notre Mishnah. Qu'est-ce qui a posé la question hier? Qui a posé pourquoi Rav et Shmuel il parle de taureau? Pourquoi on ne prend pas le cas de la Mishnah? Ils ont parlé de taureau, mais maintenant on va amener notre Mishnah, ou celui qui a acheté des grains. Il a acheté des grains de blé ou d'orge, il a planté, et ben sauf, ça n'a rien poussé. Tashma, mocher perot lachavero uzra'an velo tzamchu. Il a planté, et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Va filu zera pishtan. Même des grains de lin. En général, les grains de lin sont destinés à être plantés. Eno chayav ba'achar yutan. Le vendeur n'est pas chayav. Je suis désolé, tu m'as jamais dit que c'était. Je pensais que tu voulais les manger. Tu m'as jamais dit que c'était pour les planter. Donc, des grains de lin. Oui, ça se vend, bien sûr. Ça se mange, bien sûr. Très bon pour la santé. Très, très bon pour la santé. Le seul problème, c'est qu'il faut les manger, les grains de lin, ils sont petits. Il faut les manger, peu importe, même crus, mais pilés. Il faut les piler parce que sinon, ils sont très difficiles à être. Voilà, et donc ils ne peuvent pas être intacts. Donc il faut les brouiller, c'est très très bon pour la santé. Les grains de Israël Ben Yosef, Shayom Kudat Shnato.
D'accord ou pas? Israël ben Yosef. Amen. Maya filou, lava filou, zerapishtan, des rouba, les zria, zamne. Pourquoi tu me dis à filou, zerapishtan? N'est-ce pas que, bien que le rov des grains de lin sont destinés à être plantés, et donc tu peux dire, moi j'ai un rov qui va dans mon sens. Va filou, achi, lo azlinan, batarouba. Tu vois bien qu'on ne va pas selon le rov comme Shmuel, même quand il y a un rov qui contredit le vendeur. Tanaï, l'agma a dit c'est une marloquette Tanaï. Detania, mocher perot aravero uzran velo tzamchou. Zerone girna, shen echalim chayav bachayutan. Donc celui qui a vendu des perrottes, si c'est des grains de potager qui ne sont pas comestibles, ils sont à 100% destinés à être plantés. Dans ce cas-là, le vendeur, il est chayav. Il ne peut pas lui dire non, je pensais que tu allais les manger. Qu'est-ce que je vais manger? Ce n'est pas comestible. Zerapishtan etno chayav be'achar yutan. Zerapishtan etno chayav be'achar yutan. Par contre, si c'est des zerapishtan, il n'est pas chayav. Rabbi aussi, Omer, noten lo de mezera. Il lui donne, il le paye le prix de la graine. Amroulo arbe lokrin oto lidvarim acherim. Chachamim lui ont dit non, il y a beaucoup de gens qui prennent le zerapishtan pour autre chose, pas obligatoirement pour les planter. Ok, donc rabotage, je répète, on a vu ici une braïta, on voit dans cette braïta 3 avis. Faites attention, il y a 3 avis. Nous, on a Rav ou Shmuel, on veut savoir, ils correspondent, Rav ou Shmuel, à qui des 3 avis? C'est quoi les 3 avis? Premier avis, zerapishtan. Réhouven a vendu à Shimon du zerapishtan. D'accord? Shimon, il a planté, et Bassof, il se rend compte qu'il s'est fait planter. Un peu fatigué. C'est lourd. D'accord? Je sais pas, mais pour l'instant, c'est lourd. D'accord? Très bien. D'accord? Il s'est fait avoir, Bassof, ça ne pousse pas. C'est ça le cas. Tanakama nous dit, je suis désolé, le vendeur n'est pas chayav. Tu m'as jamais dit que c'était pour le planter. Il y a une minorité de gens sur terre qui les mangent. D'accord? Moi, je pensais que tu fais passer partie de la minorité. Ça, c'est Tanakama. Rabbi aussi, il dit, ma pitom, tu dois lui payer. Tu dois lui payer. Amroulo, 3e avis, il s'appelle Amroulo. On ne sait pas c'est qui, mais on l'appelle Amroulo. Amroulo nous dit, non, tu ne lui payes pas. Pourquoi tu ne lui payes pas? Parce que il y a beaucoup de gens qui achètent les grains de pishtan pour faire autre chose, des médicaments, d'autres choses avec. Donc, alors, on va voir c'est quoi la différence entre Rabbi Yossi et Amroulo. Mantanaï lema Rabbi Yossi va Amroulo, tarvayu batarouba zle, morazil batarouba deinche, ou morazil batarouba dezria. La Gemara nous dit, et Rabbi Yossi et Amroulo, le dernier Tana, les deux ils sont d'accord qu'on va selon le rov. Donc, Rabbi Yossi, lui, il va selon le rov. Pourquoi il est utilisé? Le rov de la production de grains de lin. Le rov, il est utilisé pourquoi? Le rov de la production, il est utilisé pour être planté. C'est pour ça qu'il doit lui rembourser. D'après Amroulo, il dit non, il ne doit pas le rembourser parce que je suis d'accord avec toi qu'on va selon le rov, pas comme Tanakama qui ne va pas selon le rov, on va selon le rov, mais on va selon le rov des gens. Le rov de la population n'achète pas les grains de blé pour les planter. Ça veut dire quoi? On va dire que la production, elle est de 10 tonnes par an de grains de lin. Il nous dit, Rabbi aussi, le rov de la production, 7 tonnes vont pour planter. Et donc, le vendeur, il est obligé de lui rembourser. Parce que puisque le rov de la production va pour le planter, et lui dit, je viens t'acheter des grains de blé, de lin, il peut lui dire, le rov, il est dans mon sens, ça c'est Rabbi aussi.
Quoi? On ne plante pas pour planter. C'est-à-dire que je ne vais pas cultiver quelque chose pour le planter, ça ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il y a une l'utilisation commune à l'ensemble des gens, ça ne leur sert à rien, mais par contre une utilisation maximum par des professionnels dans un objectif en fait. Sinon on ne plante pas pour planter, ça ne sert à rien. On va cultiver quelque chose pour cultiver. Là, il y a 3% d'économie. Le Rav, Sergio, et je dis pas le problème, c'est qui? Non. J'entends la question. C'est-à-dire que comment le rov est destiné à être planté et pourquoi on plante? Non, parce que les grains, non, peut-être pour les gerbes, les fils, pas les graines. Non, les graines, on parle des graines. On plante des graines, mais maintenant quand on achète des graines, c'est pour les planter. C'est une utilisation professionnelle, c'est pas le robe des gens qui vont utiliser ça pour faire du tissu. Là vous touchez la vie de Amroulo. D'abord, je vous ai répondu à votre question. C'est quoi on parle ici des graines. Maintenant, quand on plante une graine, on n'a pas une graine, on a d'autres choses. La gerbe de lin. Ça, c'est pour faire des habits, etc. En gros, si je comprends bien, s'il y a 2 personnes dans toute la population, 2 personnes qui achètent ces 7 tonnes-là pour cultiver, alors ce robe-là d'achat, il est pour cultiver, oui, mais c'est ça. Chazak ou Barour, c'est ça la marloquette entre Rabbi Yossi et Amroulo. Rabbi Yossi dit on va selon le rov de la production. Le rov de la production, ça veut dire sur 10 tonnes, il y a 7 tonnes qui partent pour être plantées. Donc, on donne raison à qui? À l'acheteur. Amroulo lui ont dit, je suis d'accord avec toi qu'on va selon le rov, mais on va pas selon le rov de la production. On va selon le rov des consommateurs. Le rov des consommateurs, d'accord, c'est vrai qu'il y a 7 tonnes qui vont partir, mais 7 tonnes, c'est une minorité de la population. Le rov des consommateurs achète pour les manger, pour en faire des médicaments, pour les utiliser autres que les planter. Donc, on a 3 avis. Je répète, ça c'est Amroulo. Je répète, Tanakama, il dit on ne va pas selon le rov. Pourquoi? Le principe de Hamotzi Mechavero Alav Hareaya est plus fort que le rov. Rabbi aussi dit non, le rov il est plus fort. Amroulo, 3e, a dit je suis d'accord, le rov est plus fort. La marloquette entre Rabbi Yossi et Amroulo, le rov de quoi? Rabbi Yossi nous dit c'est le rov de la production. Amroulo, il dit non, on va selon le rov des consommateurs. Là, ce n'est pas la même chose. Non, dans beaucoup de cas, ce n'est pas la même chose. Le rov des oranges. Oui. Le rov des oranges vont pour le jus d'orange. Le rov des consommateurs de jus d'orange, ils achètent pour les manger. Il n'y a que les producteurs de jus en général. En général, il y a aussi des gens à la maison qui achètent, mais en général, tu achètes des oranges, tu les manges à la maison ou tu fais du jus? On les mange en général. On fait des fois du jus, d'accord? Mais des fois, mais en tout cas. La production mondiale d'oranges, elle est Pour le jus. Mais ça ne veut pas dire que le rov des gens, c'est le rov des oranges, ce n'est pas le rov des consommateurs. Tu peux avoir un agriculteur qui a des orangers, il va faire ça pour les oranges. Oui, mais le rov. Ok ou pas? C'est clair ou pas? De toute façon, je vais vous dire, il y a des oranges pour le jus, il y a des oranges qui ne sont pas pour le jus. D'accord. Ok, Omer et Agmara. C'est un exemple, un dissident. Alors, Mantanae, les Marabi aussi, Veamrulo, Tarvayo Bataroubaz, les deux ils vont selon le rov. Mort Azil Batarouba de Inche, ou mort Azil Batarouba de Zria. Et là, Itanakama Verabi aussi, Itanakama Veamrulo. Alors, comment on peut expliquer la marloquette entre Rav et Shmuel? Rav va selon le rov, donc ça peut être ou Rabbi aussi ou Amroulo. Et Shmuel, c'est un Nakama. D'accord? On a 2 Tanaïm qui vont selon le rov. C'est qui? C'est. Non, 2 Tanaïm. Rabbi aussi et Amroulo. Les deux, ils vont selon le rov. Donc les deux, ils peuvent concorder avec Rav. Et Shmuel, il suit l'avis de Tanakama qui dit qu'on ne va pas selon le rov. On va selon le principe qui s'appelle Hamotzi Mechavero Alavaraya. On ne saura jamais ce qui c'est. Ok? Tanoura Banan. Maou noten lo. Pourtant, on sait que c'est un Tana. On sait que c'est un Tana. Oui, bien sûr que c'est un Tana.
C'est Chachamim, c'est des Chachamim, c'est plusieurs. Plusieurs. Omer Dagmar. Tanoura Banan. Mahu noten lo. Ok, maintenant très bonne la Gemara pose une autre question. On a vu un avis qui nous dit quelqu'un, il a planté, d'accord, il doit lui rembourser. On a vu un avis, il doit lui rembourser. Rabbi aussi dit tu le rembourses. D'accord? Pourquoi? Le rov est destiné à être planté. Tu l'as pas précisé que c'est pas qu'il est stérile, ce grain il est stérile. Tu l'as pas dit, t'es fautif, tu l'as remboursé. Ok, qu'est-ce qui le rembourse? Qu'est-ce qu'il rembourse? Le prix de l'achat. Qui est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui lui rembourse? Combien il lui rembourse? Ce qu'il a payé? Dmezera velo otsa. Premier avis, comme dit Johan, le prix de ce qu'il a payé sans les dépenses qu'il a eues. Il dit attends, mais moi, j'ai payé des ouvriers, j'ai labouré, moi j'ai acheté pour ça, et ben sauf ça n'a pas planté. Tu sais combien de dépenses ça m'a fait? Tu sais combien? Je suis désolé, je te rembourse. Combien tu as payé chez moi? 50 shekels? 50 shekels, mais j'ai payé des ouvriers, j'ai labouré le champ, j'ai... C'est le coût Alors s'il fallait le dire, alors je te rembourse pas. Comme le coût d'Itention. Tanakama, il nous dit Dmezera velotza, veyesh omrim af otza. Il y en a qui disent yesh omrim. Là, on va savoir c'est qui ce yesh omrim. On va essayer de découvrir c'est qui. Non. Les yesh omrim, on va voir c'est qui. Af otza. Non, c'est pas une devinette. D'accord. Af otza. Il lui rembourse même. Il lui dit tu m'as vendu un sac de. Tu savais pas que c'était pour planter? Non, je savais pas. Il dit tu sais que le rov, c'est fait pour planter. Le rov des grains de... D'accord? Tu me rembourses ça et tu me rembourses, je t'envoie la facture après de ce que ça m'a coûté, la location du tracteur, les ouvriers, le chômage, etc. etc. Si tu as un tel investissement, tu ne peux pas laisser un truc s'installer. Tu es obligé de lui dire que tu es obligé, tu veux t'assurer, mais j'ai trop de frais derrière. Rov. Non, Rov. Voilà. c'est un sapin. C'est un rov, pas un safek. Rov. C'est un rov. Rov. Il lui dit rov. En tout cas, c'est marloquette. En tout cas, la halakha, on ne va pas selon le rov. Donc, c'est sûr qu'il doit s'assurer. Là, on va selon l'avis qui dit qu'on va selon le rov. Est-ce qu'il lui paye les dépenses ou pas? Mais la halakha, on a vu que la halakha, elle est comme Shmuel. Bichlal, on ne va pas selon le rov. Amotzi michavero ala varaya, même contre le rov. Donc, mais là, d'après l'avis qui dit qu'on va selon le rov, jusqu'où il va aller? L'avis qui dit qu'on va selon le rov, il se divise en deux. Un qui dit qu'il lui paye que ce qu'il a payé, et l'autre il lui dit non, il lui paye toutes les dépenses. Celui qui si on ne va pas d'après le rov, donc du coup, et s'il apporte une preuve que c'était pour la plantation, Si? il va comme Shmuel, il apporte une preuve. Il n'a pas besoin de preuve. C'est un Favero. Ah, qu'il y a une preuve qui lui a dit clairement, Ouais. on a dit clairement que c'était pour ça, oui. Là, il paye aussi les dépenses. Il paye aussi les dépenses. Ah. Non. Non, que le... Que les d'accord? Omer et Agmara. Man yeshomrim, qui est yeshomrim? Amarav Chizda, Rabban Shimon, Ben Gamliel. Hey, Rabban Shimon Ben Gamliel. Où on le trouve ce Rabban Shimon Ben Gamliel qui dit qu'il paye également les dépenses. Maintenant, on va essayer de trouver dans le chasse. On va voyager dans le chasse et chercher Rabban Shimon Ben Gamliel. Il est où ce Rabban Shimon Ben Gamliel qui dit qu'on va qu'on paye également les dépenses? Il est Rabban Shimon Ben Gamliel de Matnitin, de la Mishnah. Il y a marqué Ditnan. Amocher perod ravero uzran velo tzamchu afilu zera pishtan eno chayav v'achar yutan. Ema seifa, Rashba gomer zerone gina sheinam neechalim chayav v'achar yutan. Il y a marqué dans la seifa, Rabban Shimon Ben Gamliel dit que des grains de potager qui ne sont pas comestibles, il est chayav de le payer. Tanakamanami achi kamar zera pishtanu de eno chayav v'achar yutan. Azerone gina sheinam neechalim chayav v'achar yutan. Qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon Ben Gamliel? Si c'est des grains de potager qui ne sont pas comestibles, eh ben le vendeur est obligé de rembourser. Mais Tanakama aussi est d'accord avec ça. Qu'est-ce que Rabban Shimon Ben Gamliel? Tu dis Zerone Gina, il est chayav. Mais vadaï que même Tanakama est d'accord avec ça. C'est quoi la marloquette entre Tanakama? De quoi il a parlé Tanakama? Tanakama il a parlé de Pishtan. Pishtan, il y a un rov, il y a un miout. Mais si c'est 100% sûr qu'on l'a planté pour
on l'a acheté pour le planter, alors, vadaï que quoi? Vadaï qu'il est chayav. Rabban Shimon ben Gamliel, tu dis que quoi? S'il a acheté des erronés guina, qui ne sont pas comestibles, il les a achetés, il les a plantés, ça n'a pas planté, le vendeur il est chayav. Mais c'est évident, même Tanakama il est d'accord avec ça. Donc c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel? Et la lavotsa ika benayou, vadaï que leur marloquette elle n'est pas si on doit rembourser les erronés guina. C'est sûr qu'on doit les rembourser. D'après tout le monde, on doit les rembourser. La marloquette, est-ce qu'on doit payer les dépenses? Mort savar dmezera ou mort savar afotsaa. Pas comparable, là. Parce que là, c'est un cas évident que c'est des graines qui ne sont pas faites du tout pour manger. Donc, Comme il a apporté à manger, c'est rien aujourd'hui. c'est sûr que elles sont Non, pas obligé. Non, c'est la même marloquette. Si tu vas selon le rov, ça veut dire que il n'y a pas de différence si on va selon le rov ou d'après. Le vendeur, il devait savoir que c'était pour ça. D'accord? Ok, il vendait. Maintenant, je t'ai occasionné un nezek. Ça s'appelle gramma peut-être le nezek que je t'ai occasionné. C'est pas un nezek direct. Moi, je t'ai vendu. Maintenant, sauf il s'avère que ça marche pas, je te rembourse. Maintenant, tu vas me dire, tu sais quoi, avec ça, souvent ça arrive, tu achètes quelque chose et toi, tu as compté dessus pour faire des choses. Et ça, regarde ce que j'ai fait. Je sais, moi, ça arrive, des fois, tu achètes un livre. D'accord? Un livre, d'accord, je t'ai acheté un livre, tu l'as amené chez celui qui a fait la reliure, il met les trous, il fait tout, d'accord, tu l'as payé. D'accord? Et sauf il s'avère que tout le livre, c'est des pages blanches. Ou il est à l'envers ou quoi que ce soit. Il y a un défaut dans le livre. D'accord? Tu lui dis, Habibi, je te rembourse le livre. Oui, mais attends, mais moi ça m'a coûté, j'ai payé maintenant quelqu'un qui m'a relié tous les livres. Regarde, j'ai fait toute la sifria. C'est pas son problème. C'est-à-dire que celui qui a acheté le livre, il n'a pas ouvert, ça veut dire c'est petit, hein. Et celui qui a relié, c'est encore un escroc parce qu'il a ouvert, il a vu que c'était du bain, il n'en avait rien à faire. On n'a affaire qu'avec des escrocs. D'accord, Kafret, on passe directement. Allez, là. D'accord? Koufret, pardon, Koufret. C'est clair ou pas? Omer et Agmara. Le livre, il est blanc, il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Bon, il n'est pas blanc, le pas blanc, il n'est pas blanc. Il est à l'envers. Il manque 10 pages, voilà, il manque 10 pages. Ça, il manque des pages, c'est un autre problème. C'est pareil, c'est pas le même exemple, 10 pages. Alors, voilà, pardon, Mechila Rabotai Hacham des Gabal. Voilà, il manque 10 pages. S'il manque 10 pages, on ne peut pas forcément les voir. On les verra à Yom Kippour. Voilà, alors, il peut le rendre au magasin, il le rend au magasin. Maintenant, lui, il a fait une reliure en or. Il le rembourse aussi. Marloquette. Oui, il peut le rembourser aussi, c'est ça la fin. Moi, c'est qui m'est arrivé. D'accord? Voilà, un cas, c'est arrivé. Il a marqué, voilà, un autre cas. Il a mis le nom. Au travers comme ça, il m'a mis. Non, il a bien mis le nom. Voilà, il n'a pas ouvert le livre. Il lui a demandé de mettre le nom. Des fois, tu achètes un livre. Guy, il a marqué le nom. Shalom Cohen sur le livre. Il n'a pas ouvert le livre. Il a mis Cohen. D'accord? Il a dit, tu peux me mettre Shalom Cohen. Il lui met le truc. Il dit, ça coûte cher. Hein. C'est des feuilles d'or, etc. Ça coûte cher. 50 shekels la lettre. Il n'y a pas de problème. Hein? 12. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ah, il est tout content. Il arrive avec le marzor. Kol nidre. Des feuilles blanches. Non, la honte, il va avoir les boules pendant 25 heures. Moi, tu sais ce qui m'est arrivé? Moi, j'ai demandé à mettre mon nom. Pas mon nom. J'ai montré, le mec, il me l'a mis comme ça. C'est à la mode. C'est à la mode de mettre comme ça. Il m'a mis comme ça. Je lui ai dit, tu vois pas qu'il y a un défaut? Il me dit non. Je lui ai dit, attends, tu veux mes lunettes, tout ça? Il m'a dit, bon, d'accord, je le refais. Il m'a pas compté ni le livre, ni le truc. Hein? Non, il a pas fait d'erreur. Le nom était correct, mais simplement, il était comme ça. D'accord. Ok. Il m'a vu que j'avais plein de choses. Omer et Agmara. Ok, alors on a vu. C'est pas. On a voulu dire peut-être que c'est ça la marque de entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Mima Dilma Ivka. Qui te dit que c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que la Hotza? Peut-être c'est l'inverse. Tanakama il dit qu'on paye pas la Hotza, qu'on paye la Hotza. Et Rabban Shimon ben Gamliel il dit qu'on paye pas la Hotza. Alakashia. Kol Tana Batra le Tafouye Miltakat. En général, le deuxième Tana qui vient en second plan, il vient ajouter au premier. Donc c'est plus logique de dire que le premier Tana il dit on ne paye pas la Hotza. Et vient Rabban Shimon ben Gamliel il dit qu'on paye la Hotza. Oui, il n'y a pas de différence entre sur et rov. Il n'y a pas de différence parce que si tu vas selon le rov, ça veut dire que tu établis que tu es censé savoir qu'il a acheté pour
Le rov, ça devient une certitude. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il paye le Hotsaot ou dit non, c'est Grama. Ok, je suis désolé, Mechila, je te demande Mechila, mais je suis désolé, c'est Grama, c'est pas un Nezek direct. Cette Tana de dire c'est Grama, pas Grama, ça n'a rien à voir, est-ce que c'est un Rov ou c'est Vadaï. Même si c'est Vadaï, même dans le cas où c'est Vadaï, je peux dire très bien, c'est Grama, je suis désolé, c'est vrai que tu as embauché des employés, etc. Mechila, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mechila, tu as embauché, tu as ouvert Bichlal une grosse boîte et Bassof, il s'avère que... Vedilma, Kula, Rabban, Shimon, Ben Gamlieli, Vechasure, Mirsera, Vachitane. Peut-être qu'on va dire qu'en réalité, la Braïta, c'est un seul et même Tana. C'est pas deux Tanaïm, c'est deux Tana. Même qu'il apparaît au milieu, il manque des mots. Amocher, Perot, Ravero, Uzran, Velot, Samchou, Afilu, Zera, Pishtan, Enochaya, Vachayutan. Divrei Rabban, Shimon, Ben Gamliel. Chez Rabban, Shimon, Ben Gamliel, Omer, Zerone, Gina, Sheinam, Nechalim, Hayav, Vachayutan. On peut dire que c'est un seul et même Tana. Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que dans Zerapishtan, puisqu'il y a un miout quand même qui les plante pour manger, c'est pas Mekartaout, mais dans Zerone Gina qui sont Vadaï destinés à être plantés, c'est Mekartaout. Et là, Rabban Shimon ben Gamliel, donc on peut pas dire que on peut pas apprendre de là. Et là, un autre Rabban Shimon ben Gamliel de Tanya, Amolir Chindritin Latachon, celui qui donne du blé à moudre. Il y a son métier, c'est de moudre. On appelle ça un meunier. Tu dors. Ouais. Il donne ça, du blé au meunier. Velo les tatanes. Et il les a pas nettoyés, les grains de blé. Normalement, on les nettoie, les grains de blé, avant de les moudre. Vasan, soubin, omoursan. Au lieu de faire de la fleur de la francine, ça a fait Farine entière. farine avec le son, avec Traloué. Kemar Malé. C'est mieux pour la santé. C'est nettement mieux. Ouais, cailloux, ils ont été... Ou un autre cas, Voilà. Kemar Lanartom. Il a donné de la farine au boulanger. Vafao pat nipoline. Et il a fait de ça du pain qui s'effrite. Ça, c'est la... Comment ils ont traduit là-bas, Nipoline? Napoléon? Napolitain, d'Italie, pas italien. Un pain qui s'effrite. Hein? Friable. Hein, qui s'effrite. Hein? Friable. C'est ça la faute du boulanger, bien. Alors, c'est la faute du boulanger. Behema, où il a donné une behema la tabar. Il a dit, voilà, au shochet, fais-moi la behema, venibla. Et il lui a raté la shrita. Ça va, c'est... Chayav, mipene sheu kenose sachar. Il est chayav, il est considéré comme un shomer sachar, et il est chayav. Selon tout le monde. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, plus que ça, selon tout le monde, c'est la base. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, noten lo dme boshto ou dme boshet orchav. Mis à part ça, il lui paye aussi la honte qu'il a eue quand, à la honte, il a fait le mariage de son fils. Et qu'est-ce qui lui amène ça? Pain friable. Du pain friable et du pain avec du son, etc. C'est la honte, tu m'as fait la honte. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, même ça, il est responsable. Ça ressemble un peu aux Hotsaot, n'est-ce pas? Les Hotsaot qu'on a vus. Naron, ce sont des conséquences. Ce n'est pas là, ok, je te rembourse la bête. Les préjudices de la faute. Vechen aya Rabban Shimon ben Gamliel Omer, minag gadol aya birushalayim. Il y avait un minag, Hamoser Seuda Lachavero, celui qui prend un catering. Il dit voilà, tu me fais la Seuda, je compte sur toi. Vekilkela, et Il a tout raté. il a tout raté. La Dafina, elle a tourné, le. Le tue. Notel lo dme boshto ou dme boshet ochav. Voilà, tout. Il lui donne la honte qu'il a eue et la honte des invités. Non. Ah, c'est pas la lacha. Od minag gadol. Il y avait un autre minag à Yerushalayim. C'était un minag à Yerushalayim, ça. Hein? Od minag gadol, on finit avec ça. Od minag gadol à Yerushalayim. Il y avait un autre minag à Yerushalayim. Mapa proussa al gabé à Petach. Il y en avait, quand il avait une nappe accrochée à la porte de chez lui à la maison.
Alors il mettait comme ça. Kozman shemapa prusa ochim nichnasim. Quand il y avait la mappa, ça veut dire les invités, la briout. Vous pouvez, buffet est ouvert. Nistalka mappa, il enlève la mappa, il ferme la porte. En ochim nichnasim. Ça veut dire c'est le moment où on se repose. Rabotai, les ochim, venez plus tard. C'est comme ça le minag à Yerushalayim. C'est beau. Quand tu, non. Puisqu'on a ramené le minag du catering, on a amené à Gav un autre minag qu'il y avait au niveau des seudot. Mais c'est pas minag ilchati comme on a vu d'avant. Le minag d'avant, c'est un minag ilchati que quoi? Il doit lui rembourser d'après ce minag-là, même la honte qu'il a eue. Le préjudice, comment vous avez dit? Un moral, si tu veux. Mais non, pas seulement le moral. Même là, on a vu que Rabban Shimon Gam, il dit, pas seulement la honte. Même les Otsaot, il a les louer la salle, etc. Hein? Quoi? Ça, il aurait loué de toute façon. Ouais. Non, il dit que de manière, il aurait loué. C'est pas que... Tov, Chazak ou Baruch. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.